Salut à tous et bienvenue sur Splinterlands. Alors aujourd'hui on va upgrader une carte Grim Reaper. Donc c'est une carte rare de l'élément Def et ça fait partie des cartes reward, donc c'est des cartes que vous pouvez gagner ou que vous pouvez acheter sur le market. Donc là j'en ai gagné quelques-unes et j'ai acheté celles qui me manquaient. Donc vous voyez qu'il m'en faut 15 et normalement j'ai juste le nombre. Donc il suffit de tout sélectionner et de faire combiner les cartes. Donc elle était level 4 et elle va passer level 5. Donc vous voyez, je viens d'acquérir une nouvelle capacité. Par contre, celle-là, je sais pas ce que c'est. Donc on va découvrir ça ensemble en faisant une petite bataille. Alors là, j'aurai peut-être pas accès parce que je vais être limité par ma quantité de points de mana. On va voir ça tout de suite. Ouais, je l'ai pas. En fait, là, j'ai pas grand-chose. Donc on va se faire une petite... ça, plutôt. 15. Voilà, je fais une petite partie rapide. Bon, elles sont... Donc là, j'ai pas mal d'effets poison, donc normalement, je pense que je suis pas mal. Parce que j'ai deux cartes qui m'ont attaqué par l'arrière. Il n'a pas beaucoup de résistance... pas beaucoup de résistance sur les cartes arrière. Et là, j'ai un effet poison, donc je suis pas mal. Donc là, je vais lui tuer. Voilà, il n'a aucune chance. Là, c'est une victoire, j'ai pas perdu une seule carte. C'est vraiment une victoire haut la main. Alors, on va essayer de jouer avec notre petit Grim Reaper. Donc, j'ai 21, ça devrait le faire. Donc, on va mettre cette carte qui a un effet Reflect et qui a une capacité soin. Donc, en plus, là, j'ai un bouclier. Cette carte qui attaque en deuxième position. Enfin, qui attaque même si elle est en deuxième position. Cette carte qui attaque par l'arrière avec une capacité soin. Est-ce que j'ai gardé assez de points? J'ai juste assez de points pour mon Grim Reaper. Alors qu'il y a deux capacités, en fait, on va les voir en jeu. Et je vais mettre ce petit coq que j'aime bien, qui va me servir de protection si on m'attaque par l'arrière. Alors, il a choisi Def aussi, comme élément. Donc je vais perdre un point sur toutes mes attaques de mêlée. Lui aussi. Il m'a mis pas mal d'attaques à distance. C'est pas forcément bien pour moi. Parce que lui, je pense qu'il va m'attaquer directement, donc je vais pas avoir une grande espérance de vie. Alors là, par contre, s'il avait eu l'effet soin, je l'aurais neutralisé, il aurait pu se soigner. Ah merde, je l'ai fait disparaître en mettant dessus. Donc là, je me suis fait empoisonner aussi. J'ai l'effet Reflect, qui le...
Voilà, donc après, le coup d'après, je suis mort. Par contre, la deuxième capacité, je sais pas encore à quoi elle sert. Alors, il faudrait que je l'empoisonne, mais ça veut pas marcher. Je suis un petit peu dans la panade, là, je crois, hein. Donc là, je suis mort. Il m'empoisonne à son tour, donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ouais, je crois que je suis mort. Ouais. On va essayer d'en refaire une. À chaque fois que je joue, je perds. C'est incroyable. Enfin, que je joue en faisant une vidéo, parce que sinon, heureusement que je gagne. Bon, ben là, on n'a pas accès à l'élément def. Alors, on va faire un petit truc rapide qui va bien. J'aime bien mettre des attaques par l'arrière en général. C'est juste pour le... Donc, on va passer. Mais c'est pour que je gagne. Voilà. Donc je gagne des tokens à chaque fois. Donc en les accumulant, on peut soit les retirer pour les échanger contre des hives, soit acheter d'autres cartes. Alors là, par contre, on va être... non, on va pas pouvoir non plus l'utiliser. Ah si, on va pouvoir l'utiliser en fait. J'ai pas d'attaque de mêlée, mais j'ai les attaques. Donc on va mettre lui. Donc, comme je vais sûrement avoir des attaques magiques, lui il a l'effet Reflect et il va amortir les attaques. Ensuite, on va mettre notre carte qui est assez forte. On va placer celle-ci qui a beaucoup de points de vie, qui va protéger un peu cette carte. Donc le fameux Grim Reaper. Cette carte a la capacité, à chaque fois qu'elle va frapper, de gagner de la vie. Et on va mettre... Dommage, j'utilise pas tous les points, mais je crois que j'ai pas d'autres cartes qui sont vraiment... Allez, on va voir ce que ça donne. Normalement, je dois pas avoir trop d'attaques par l'arrière. Les premières attaques magiques vont être un peu étouffées. Je vais sûrement avoir un blast. Ouais, voilà, donc lui, il a un effet blast. Mais j'ai cette carte qui a quand même 9 points de vie. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas mal d'attaques qui vont faire mal au niveau des attaques à distance. Donc là, potentiellement, j'ai 6, 10, 13. 13 points d'attaque à distance. Donc là, j'étouffe la moitié de son attaque. Et en plus, je réponds. Donc là, je gagne un point de vie. C'est pareil, au lieu d'avoir 3, j'ai que 2. Donc qui va permettre à ma carte d'avoir un peu plus d'espérance de vie. Là, ça fait aucun impact, mais par contre, lui, oui. Voilà, comme ça, j'amortis bien ses premières attaques. Et je tue la première qui était un bouclier quand même assez important. Donc là, ma carte, je pense qu'elle malheureusement, elle va pas rester longtemps en vie. Mais j'ai quand même moyen de lui faire mal derrière. Voilà. Avec l'effet Reflect encore.
Ça risque d'être un peu tendu quand même. En plus, je la rate. Là, c'est pas bon. D'avoir raté cette série, c'est pas du tout... Car là, comme j'ai une attaque à distance, en fait, elle va plus pouvoir attaquer, celle-là. Là, il va me tuer à nouveau, donc je perds une deuxième carte. Là, ça va être tendu, tendu, tendu. Ah, là, ça va être mort. J'ai plus qu'une carte qui est en capacité d'attaquer, et j'ai même plus de carte du tout. Donc là, il m'a encore une fois défoncé. Mais bon, on n'a pas pu l'avoir vraiment en situation optimale. Toujours est-il que c'est vraiment une très très bonne carte. Parce qu'une attaque à distance de 4, c'est... je crois que c'est la seule qui a cette... je crois que c'est la seule qui a cette puissance d'attaque en fait. La deuxième capacité, je sais pas encore ce que c'est, mais... Et cette première capacité de neutraliser le soin de l'adverse, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Je suis au level 5, après, il faudrait vraiment la monter au level 8 pour avoir la capacité de percer des armures en plus. Mais bon, ça va demander 115 cartes. Là, je pense que le level 5, c'est vraiment son niveau le plus intéressant. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt sur Splitterlands pour d'autres batailles. Ciao.